Ce Shabbat, nous lirons la paracha de Vayishlach. Dans cette paracha, on nous raconte la rencontre entre Yaakov et Esav. Esav déteste Yaakov parce qu'il lui a pris les bénédictions. La veille de cette rencontre, dans le chapitre 32, verset 25, la Torah nous rapporte le fait suivant. Il fait nuit. Yaakov a devant lui un fleuve et il fait passer sa famille, les uns après les autres, au gué de Yabok. Et finalement, Yaakov reste seul. Vayivater, Yaakov levado. Nos sages dans le Talmud s'étonnent. Pourquoi est-ce que Yaakov est seul? Il a amené sa famille de l'autre côté du fleuve. Logiquement, il est avec eux. Et nos sages de répondre, Yaakov a oublié. Il a oublié quelque chose. Des pachim ktanim, des petites fioles, des pièces en terre cuite, qui ont très peu de valeur. Différentes interprétations ont été données par nos sages pour expliquer pourquoi Yaakov est allé chercher ces petites fioles. L'encyclopédie Midrashik Me'am Loez explique qu'en fait ce n'était pas n'importe quelle fiole, c'était des fioles d'huile. D'où venaient ces fioles d'huile auxquelles Yaakov tenait tant? Pour comprendre cela, il faut faire référence à un autre épisode. Dans la paracha précédente, Vayetse, au début, Yaakov dort sur le mont Moria. À son réveil, après avoir fait un rêve extraordinaire, où Dieu s'est révélé à lui, il érige un autel. Et il va verser de l'huile sur cet autel. Et nos sages s'étonnent. D'où vient cette huile? Ce n'est pas dans un désert, dans un lieu désertique que l'on peut trouver de l'huile. Et nos sages de répondre que c'est miraculeusement que de l'huile est tombée du ciel. Et que cette huile, Yaakov y tient beaucoup. Parce qu'il compte retourner au mont Moria et prendre cet autel, reverser de l'huile dessus et apporter des sacrifices. J'aimerais avec vous, tout simplement en quelques mots, comprendre l'importance de ces fioles d'huile que l'on va chercher en pleine nuit. Nos sages, en fait, ici, nous apprennent quelque chose de fondamental. Yaakov est allé rechercher l'huile qui, en fait, est le symbole de toute l'énergie qui est au fond de chacun d'entre nous. Chaque être humain a en fond de lui de l'huile. C'est en fait des potentialités, une énergie non utilisée. Chaque être humain a la possibilité de prendre une mèche et d'allumer une flamme, de créer une flamme. La mèche, c'est Nefesh. Nefesh, c'est l'âme. Nefesh, c'est aussi la volonté. Im yesh et nafshechem, si vous avez la volonté d'eux, au début de Chaye Sarah. C'est-à-dire qu'un homme a en lui des potentialités. Il est en lui une âme, une volonté, la capacité de transformer ses potentialités en une lumière qui va éclairer sa vie et celle de son entourage. Lorsque Yaakov reçoit cette huile providentielle, en fait, tout simplement, ces Yaakov représentent tous ces maîtres de la Torah, tous ces hommes qui vont de l'autre côté du fleuve, en pleine nuit, chercher des hommes perdus, qui ne savent même pas qu'ils ont en fond d'eux de l'huile, c'est-à-dire une potentialité énorme, qu'ils n'exploitent pas. Et Yaakov va chercher ces huiles, et il va transformer cela, le ramener de l'autre côté du fleuve, et dire à ces hommes, vous avez des capacités. Utilisez cette énergie qui est en vous, prenez cette volonté qui vient de votre nefesh, de votre âme, et transformez tout cela en une flamme. Une flamme qui est en fait magnifique, elle va éclairer votre vie et celle de tout votre entourage. Parce qu'en fait, un homme a besoin de sentir que sa vie est pleine de lumière. Et pour le ressentir, il faut qu'il ressente que toute son énergie est utilisée, qu'il ressent un épanouissement seulement lorsque tout ce potentiel devient quelque chose d'éclairant, de beau et d'équilibrant. En fait, nos Chachamim nous disent qu'à la veille de son rendez-vous avec Esav, Yaakov va aller dans l'obscurité, seul, prendre des risques, comme chaque rabbin
qui doit aller vers sa communauté. Et il doit être le fameux shamash qui doit allumer toutes les huiles potentielles qui se trouvent dans chacun d'entre nous. Il doit être celui qui, comme à Hanouka, le shamash, vient allumer les autres bougies de Hanouka. Ainsi, un rabbin doit aller chercher dans l'obscurité, s'il le faut, et dire à chacun d'entre nous, vous avez en vous une énergie potentielle, mon rôle à moi, c'est d'allumer cette mèche qui est en vous, d'allumer cette huile qui est en vous, et cette mèche et cette huile vont se transformer en une flamme extraordinaire qui va éclairer votre vie et la vie de tout votre entourage. Voilà en fait ce que nos chachamim veulent nous dire. À nous d'aller de l'autre côté du fleuve, de faire cette démarche, et à ce moment-là, notre vie sera pleine de lumière. À l'approche de Hanouka, cet petit épisode, ce petit enseignement doit nous permettre de comprendre qu'allumer des bougies face à la rue, c'est-à-dire devant les fenêtres, pour éclairer le monde entier, c'est le rôle de chaque juif, et que cette période est particulièrement propice pour aller éclairer le monde de toutes nos lumières. Amen.